Bonjour, bonjour à toutes, et je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire Second Souffle. Une petite explication sur ce que fait Second Souffle pour commencer, comme chaque vendredi. La mission première de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinars. Après plus de 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 42 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinar qui s'appelle Livestorm, et comme son nom l'indique, c'est français. Donc vous avez sur la partie droite en bas deux icônes, le chat et les questions. Le chat pour discuter entre nous. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour. Et les questions pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette partie questions, s'il vous plaît. Parce que vous voyez déjà tous les bonjours qu'il y a eu. Là, si quelqu'un a posé une question, mais on ne la voit plus à l'écran, donc il faut faire défiler, donc elle sera perdue. Donc, merci de bien poser vos questions dans la partie questions. Vous avez une petite aide sur la gauche. Et puis au milieu, vous avez deux icônes. Un qui permet de passer en plein écran pour nous voir en plus grand. Et un deuxième pour réagir avec des émoticônes. Et ça fait des petites choses comme ça. Voilà. Et, oh, c'est joli. Donc aujourd'hui est un nouveau webinaire dédié aux femmes entrepreneurs et plus particulièrement aux mamans entrepreneurs. Car oui, et heureusement d'ailleurs, vous pouvez toutes devenir chef d'entreprise et maman. Donc vous allez découvrir aujourd'hui ce formidable réseau, le réseau Mampreneur. Et avec nous pour en parler, sa présidente Aurélie et sa vice-présidente Véronique. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Aurélie a un petit souci technique, donc elle ne sera qu'en photo, mais elle est bien avec nous, n'est-ce pas Aurélie? Absolument, oui, je suis désolée de ce petit contretemps, mais la photo finalement est peut-être aussi bien que le réel. Voilà, le plus important c'est qu'on vous entende, mesdames. Donc on va commencer d'abord par savoir qui vous êtes. Aurélie, tu peux te présenter? Oui, alors donc j'interviens aujourd'hui en tant que présidente du réseau Mampreneur. Je suis présidente de ce réseau depuis 2021 et j'étais précédemment la créatrice de l'antenne du Val-de-Marne de ce réseau. Donc je suis depuis maintenant 4 ans dans le réseau Mampreneur. Et ça, c'est mon activité bénévole, mais mon activité professionnelle se situe dans l'immobilier. Je suis chef d'entreprise depuis plus de 20 ans dans le secteur de l'immobilier et aujourd'hui, je dirige un réseau de mandataires Néo-Simo qui a la particularité d'être éco-responsable et solidaire. Et ça, c'est un nouveau projet qui a été lancé il y a à peu près 1 an. Donc voilà, mon domaine professionnel, c'est l'immobilier. Et puis maman, parce que c'est effectivement une casquette qui me tient à cœur. Et j'ai une famille de 4 enfants, dont 3 grandes filles maintenant qui vivent leur vie d'adulte et un dernier qui est encore à la maison. Donc le sujet de la chef d'entreprise mère de famille est un sujet dont j'ai eu l'occasion depuis 20 ans de faire un grand tour. Très bien, merci Aurélie. Véronique? Oui, donc bonjour à toutes et à tous, s'il y a des hommes. Donc moi, je suis la vice-présidente du réseau Mampreneur dans l'équipe, donc aux côtés d'Aurélie. Et moi, je suis dans ma mission, c'est d'accompagner les responsables d'antenne et d'être à l'écoute de femmes qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure et créer une antenne dans le département où le réseau n'existe pas. Moi, je suis Mampreneur dans le réseau depuis 2016 et je suis à l'origine de la création de l'antenne du Tarn en 2017 et toujours responsable de cette antenne. Je suis coach professionnel. Moi, j'accompagne des dirigeants pour les aider à sortir la tête du guidon et à répondre à leurs objectifs professionnels et à développer des habiletés en communication et management. Et je travaille beaucoup au niveau de la cohésion des équipes. J'ai créé mon entreprise il y a 10 ans maintenant
Et donc, du coup, le côté chef d'entreprise, effectivement, je suis au cœur du sujet et je suis au cœur aussi du côté maman, puisque je suis maman de 3 enfants, grands enfants. Donc, Rodolphe, 29 ans, Hugo, 23 ans et ma fille Isée, qui va avoir 20 ans le mois prochain. Voilà. Et donc, tu es donc dans le Tarn. Je suis dans le Tarn. C'est Albi, hein, c'est ça? Non. Alors, si on parle de domicile, je suis dans un petit village du Tarn, mais effectivement, Albi est la préfecture du Tarn. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Bien. Bon, écoutez, mesdames, on y va. On y va. Qui commence? Donc, c'est Aurélie? Oui. Aurélie, on va commencer. C'est parti. Alors, aujourd'hui, donc, on se retrouve sur cette plateforme pour vous présenter le réseau Mampreneur France. Ça nous tient particulièrement à cœur de faire cette présentation dès qu'on nous est demandé, parce qu'on a vraiment le sentiment que ça peut aider les chefs d'entreprise ou porteuses de projets et mamans dans leurs différents rôles. Et donc, cette association est vraiment une association de cœur pour moi. Quand j'ai intégré le réseau, en fait, moi, je me sentais un peu seule dans mon domaine professionnel, à savoir que j'étais entourée que de personnes de l'immobilier. Et on a l'impression, au bout d'un moment, qu'on tourne un peu en rond. Et du coup, j'ai cherché à intégrer un réseau. Et je cherchais plus particulièrement un réseau qui me corresponde, qui corresponde à mes valeurs. Et je suis tombée sur le réseau Mampreneur. Et par chance, il répondait à tous mes critères, à savoir que j'avais besoin d'un réseau qui me soutienne, qui me fasse, qui me fasse grandir dans ma posture de chef d'entreprise, parce que même si ça faisait longtemps que j'exerçais le rôle de chef d'entreprise, on a toujours à apprendre. Et c'est bien de se renouveler. Justement, ce réseau, ça a été l'occasion pour moi d'un grand bol d'air. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que le maximum de chefs d'entreprise fassent connaissance avec ce réseau, raison pour laquelle je suis là aujourd'hui avec vous. Et dis-moi, Aurélie, tu étais déjà maman quand tu as intégré, ou tu étais une jeune maman? Oui, tout à fait. Moi, c'est une famille recomposée, donc nous avions des grands-enfants et oui, j'ai intégré le réseau en étant déjà maman. Et pour moi, c'était vraiment important que ce côté de la parentalité soit pris en compte dans mon activité professionnelle. Aujourd'hui, on a coutume de dire que la femme de 2022, elle a plus envie de choisir entre ses différentes vies et elle veut concilier son projet entrepreneurial avec sa vie familiale, personnelle, et elle n'a plus envie de choisir, de faire passer ou l'un ou l'autre devant. On a envie de tout et de tout faire dans un épanouissement total. Très bien. Alors, la slide suivante, William, s'il te plaît. Donc voilà la raison d'être du réseau Mampreneur, c'est effectivement réussir son projet entrepreneurial tout en ayant une vie personnelle, familiale épanouie. Parce que, vous l'aurez compris, Mampreneur, maman entrepreneur, mais il y a une grande particularité à cette population de mamans chefs d'entreprise. William, j'imagine que tu as une petite idée de la question. En quoi est-ce qu'on n'est pas comme les autres, nous, les mères chefs d'entreprise? Oui, je crois savoir, oui. Alors oui, effectivement, on a des multiples casquettes à gérer. Alors, c'est un avantage la plupart du temps parce que ça nous oblige à jongler en permanence et à nous adapter et à exploiter nos différents talents. Donc ça, c'est le côté positif. Mais évidemment, ça demande des acrobaties quotidiennes et pas toujours évidentes à gérer. Donc, le réseau Mampreneur, il est là justement pour soutenir ces femmes et les entourer parce que finalement, seul, surtout quand on est en micro-entreprise, comme c'est souvent le cas de la part de nos adhérentes, c'est difficile de s'en sortir et de voir clair dans nos différentes missions. Donc, le réseau Mampreneur va être là donc, pour soutenir, pour aider notamment ces femmes à avoir confiance en elles,
parce qu'on accueille également des porteuses de projets, donc des femmes qui sont en reconversion professionnelle. Et alors, comme par hasard, et bien souvent, la reconversion professionnelle, c'est un sujet qui se pose souvent au moment de la maternité. Et elles se lancent dans l'entrepreneuriat à ce moment-là parce que bien souvent, le monde du travail n'est plus forcément en adéquation avec leurs envies et avec leurs besoins de mères de famille. Donc, elles se lancent dans l'entrepreneuriat et c'est bien sûr à ce moment-là qu'elles ont parfois un manque de confiance en elles, des questions, des doutes. Et l'idée, c'est justement de les aider. Donc, en mixant ces femmes chefs d'entreprise plus aguerries et puis ces femmes chefs d'entreprise plus débutantes, eh bien, d'arriver à échanger pour leur permettre de se développer pleinement. Et puis, c'est toujours sympa de voir les projets démarrer et puis d'accompagner ces femmes dans leur réussite et puis aussi être à l'écoute parce que le quotidien d'une mère chef d'entreprise, c'est pas toujours rose, il y a des hauts, il y a des bas et c'est bien d'être là quand il y a des hauts, mais c'est aussi important de pouvoir être à l'écoute quand il y a des bas et c'est tout à fait la raison d'être de l'association. Il faut toujours partager ses joies et ses doutes. Absolument. C'est vrai que là, depuis plusieurs années que j'anime l'antenne Val-de-Marne, c'est vrai que j'accueille des femmes qui se posent énormément de questions à différents moments d'ailleurs de leur parcours entrepreneurial. Hein. C'est pas obligatoirement au début, mais voilà, des fois il y a des changements de vie personnelle qui ont un impact sur la vie pro. Et alors le meilleur exemple qu'on a eu récemment, et là, je pense que ça a permis aussi au plus grand nombre de s'en apercevoir, ça a été pendant les périodes de confinement, où finalement, c'est à 90%, dans 90% des cas, c'est souvent les mamans qui ont géré l'école à la maison, qui se sont un peu occupées de tout et du coup qui ont mis entre parenthèses leur activité professionnelle. Donc c'est vrai que cette période-là a été vraiment un révélateur et j'espère que tout le monde a pris conscience de ces multiples casquettes parce que la mammepreneur, c'est une femme qui avance et discrètement, pas forcément en évoquant ses soucis, mais là, clairement, on a vu que c'était un problème de mener en même temps et sa vie pro et sa vie perso, notamment dans le cadre de la crise sanitaire. Donc voilà, nous on est là pour porter la voix des femmes chefs d'entreprise, pour relayer leurs besoins et bien sûr leur permettre de se développer. Oui. Le réseau n'est pas simplement là pour accompagner les porteuses de projets. Vous pouvez Moi, je suis une femme, ça fait 10 ans que j'ai une entreprise, je peux très bien rejoindre le réseau. La preuve, hein, puisque moi, je suis chef d'entreprise depuis 20 ans, donc oui, mais c'est vrai qu'à n'importe quel moment de notre parcours, on peut avoir des doutes, des remises en question. Donc oui, le réseau, c'est pour les entrepreneurs déjà en activité et pour celles qui se lancent. D'ailleurs, à l'origine, les porteuses de projets ne participaient pas à l'association. Ça fait que 5 ans que nous accueillons également les porteuses de projets parce qu'on s'est dit que voilà, il y avait également des besoins de ce côté-là. Mais non, le réseau est ouvert donc aux mamans, chefs d'entreprise ou porteuses de projets. Donc et peut-être pour compléter, oui. de dire que c'est quel que soit le secteur d'activité et quel que soit le statut de l'entreprise. Oui, la taille de l'entreprise, que ce soit une micro, une TPE. Une PME. Une entreprise du CAC 40. Ouais. Oui, c'est bien ça en plus, ce serait une généreuse donatrice. Je précise, je voulais dire un petit mot à Laetitia. Laetitia, j'ai bien reçu votre question et on va y répondre juste après, ne quittez pas. Alors, un petit peu d'historique, oui. Eh bien, oui, parce qu'il faut rappeler comment est né ce réseau. Alors, au tout démarrage, en 2008, c'est une maman chef d'entreprise qui crée un blog. Ça se faisait pas mal à ce moment-là. Et elle racontait son quotidien et les difficultés éventuellement qu'elle avait de mener de front ses différentes vies. Donc, c'était vraiment « Vie ma vie » de maman chef d'entreprise. Et puis finalement, beaucoup de femmes se sont reconnues dans tout ce qu'elle exprimait sur ce blog. Suite à ça, donc,
une proposition de rencontre dans la vraie vie entre ces personnes qui suivaient le blog. Et puis de fil en aiguille, eh bien, d'un café, c'est devenu une association en 2009. Donc, c'est vraiment une belle histoire parce que ça fait donc maintenant 13 ans qu'on existe. On a pu recevoir au sein du réseau plus de 4000 femmes qui se sont rencontrées grâce à l'association. Donc ça, c'est aussi un côté super de pouvoir échanger entre nous en toute simplicité et en toute bienveillance. Donc l'association compte aujourd'hui plus de 300 adhérentes. Et quand l'association a voulu se développer, on s'est dit qu'il ne fallait pas rester que sur Paris, que le quotidien de la mère chef d'entreprise concernait également les territoires. Donc nous avons eu l'opportunité de développer des antennes dans plusieurs villes de France, des antennes à taille humaine. Alors, les antennes ont plus ou moins d'adhérents selon les secteurs, mais là, aujourd'hui, on a 17 antennes qui se réunissent donc tous les mois. Des ouvertures prochaines, puisqu'on est régulièrement sollicité pour des créations en région, et une antenne online qui a la particularité de pouvoir réunir tout le monde en même temps. Donc ça, c'est une nouveauté qui a émergé également suite au confinement et aux mesures de distanciation. Donc c'est vrai que cette antenne, on a souhaité la poursuivre puisqu'elle répondait à un vrai besoin. Donc là où il n'y a pas d'antenne, il y a quand même une antenne online qui permet de se réunir et d'échanger. Donc l'idée, c'est des réunions mensuelles. Et lors de ces réunions, c'est effectivement d'échanger, de se former, de poser aussi nos sacs à dos qui sont parfois un peu lourds. On les laisse à l'entrée de la réunion et pendant une matinée, on est entre nous et on parle sans tabou de questions variées autour de l'entrepreneuriat. On apprend beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que moi encore, à chaque fois que je quitte une réunion mensuelle, j'ai une dizaine d'idées qui sont apparues pour mon activité pro. Donc, c'est extrêmement inspirant. Et puis, ça rebooste et ça donne envie d'aller de l'avant. Donc, ces antennes départementales sont très précieuses. Et alors, encore plus précieux que les antennes, ce sont bien sûr nos responsables d'antennes bénévoles qui animent ces antennes avec énormément de motivation et de dynamisme. Et l'occasion m'est donnée de les saluer au passage. Il y en a certaines qui se sont connectées aujourd'hui. Elles font un travail exceptionnel puisque moi, je ne peux pas être partout, je ne peux pas animer toutes les antennes, donc on a besoin de relais. Et ces femmes bénévoles qui s'engagent pour l'entrepreneuriat féminin est vraiment une source d'inspiration pour moi. Je trouve ça vraiment extraordinaire que tant de femmes se mobilisent pour porter la voix des femmes chefs d'entreprise. Bien. Bon, alors Véronique a répondu à Cathy. Oui. Donc il y a une antenne. Il y a combien d'antennes? Oui, il y en a plusieurs en Alsace, oui. Colmar, Strasbourg. Oui, il y a bien une antenne en Haut-Rhin à Mulhouse. L'antenne de Colmar est en stand-by pour l'instant. D'accord. Et il y a Caroline qui habite dans la Vienne et qui se demande est-ce que bientôt il y aura une antenne dans la Vienne? Est-ce que c'est prévu? Eh bien, nous sommes dans l'ouverture, donc moi je t'encourage à prendre contact avec moi parce que si ce projet fait sens pour toi, on peut tout à fait étudier cette opportunité de création d'une antenne dans la Vienne. Voilà Caroline. On poursuit. On parlait de la représentation nationale, oui. Où c'est important effectivement d'être au plus près des territoires et d'être répartis. Donc, bien sûr, on est à l'écoute des ouvertures dès qu'on nous en fait la demande. Le fait d'être national a quand même un intérêt majeur pour nous. C'est que nous avons l'oreille des institutionnels, puisqu'on représente quand même beaucoup de femmes. Et c'est assez intéressant puisqu'on est régulièrement sollicité pour donner notre avis. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on fait remonter tout ce qu'on entend au quotidien dans nos antennes, auprès notamment dernièrement de l'Assemblée nationale, puisque nous avons été auditionnés lors de
l'édition de la loi égalité. Donc, c'était intéressant de faire partie de ces réseaux. Donc, on est un réseau qui compte sur le plan national et notre voix est écoutée. Alors, les mauvaises langues diront pas toujours prises en compte par les gouvernements successifs, mais enfin, en tout cas, quand on nous demande notre avis, eh bien, on le donne. Donc, on est consulté régulièrement, que ce soit d'un point de vue économique, notamment pour tout ce qui a été aide aux entrepreneurs lors de la pandémie, mais également sur des sujets sociétaux beaucoup plus larges, que ce soit les congés paternité, voilà, toutes ces choses-là. Donc, on a vraiment notre rôle à jouer pour faire bouger les mentalités parce que, voilà, l'intérêt de notre réseau, c'est effectivement de soutenir les femmes, mais il faut aussi que notre voix porte pour que la société change, que le regard porté sur ces femmes chefs d'entreprise et mamans évolue et qu'on n'essaye pas systématiquement de ramener ces femmes à la sphère domestique et qu'on leur permette d'exercer leur projet entrepreneurial pleinement. Bien. Voilà, c'est la minute revendication. Mais il fallait. Véronique, je te propose sinon de te communiquer à la fin du webinaire l'adresse mail de Cathy. Avec plaisir. Hein? Oui. Donc, Cathy, vous inquiétez pas, Véronique vous contactera sur votre adresse mail Avec plaisir. avec laquelle vous vous êtes inscrit à ce webinaire. Et puis voilà, c'est plus simple que plutôt que d'écrire son numéro de téléphone dans le chat. Exactement. Et tant qu'on est sur les antennes, on continue. Voilà, il y a Sophie qui demande est-ce que vous avez une antenne à La Réunion? Donc je suppose que non, pas encore, Sophie. Mais alors, moi, je vais vous poser une question, surtout à toi, Véronique. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir une nouvelle antenne Mampreneur? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Qu'est-ce qu'il faut comme temps? Ouais. Comment ça se passe? Disons qu'il faut déjà être entrepreneur et maman. Forcément, c'est la base. Et devenir adhérente, c'est vraiment porter les valeurs du réseau, sa mission première, qui est de représenter un modèle atypique qui fait qu'on place la parentalité dans nos choix entrepreneuriales et d'y croire, puisque le rôle, effectivement, ça va être un rôle d'ambassadrice sur le département en question. Donc ça, c'est les prérequis. Ensuite, effectivement, ça va être de s'associer. Donc, l'expérience nous montre que c'est bien qu'il y ait un binôme, au moins 2 personnes, qui portent la création d'un projet d'antenne pour, avec notre aide et notre soutien, de porter, puisqu'il y a tout le lancement, la communication, tous ces éléments de départ qui nécessitent de l'énergie au démarrage. Et puis de se faire ensuite connaître de tous les institutionnels, des mairies, des CCI, de tous les acteurs locaux et départementaux pour faire savoir ce projet, notamment de lancement d'une antenne dans un département. D'accord. Bon, je suppose que vous avez tout un petit kit de communication qui est fourni. Complètement. Voilà. Et vraiment, ma mission à moi, elle a été créée pour justement être aux côtés pour les aider. Donc, on a les outils, le réseau est d'un point de vue de communication, et flyers, communiqué de presse, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à la bonne volonté et un peu de temps au démarrage. Et après, on explique qu'on est sur un travail collaboratif, donc pour mener à bien le projet. Alors, je vais te poser la question avant que quelqu'un l'écrive, mais combien de temps, ça veut dire quoi? Alors, c'est une bonne question. C'est comme tout bénévolat, c'est important de poser ses limites et de savoir s'organiser. Donc, je ne peux pas, honnêtement, je ne l'ai pas chiffré, donc je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas, ce qu'on propose aujourd'hui pour que ça ne soit que du plaisir et pas chronophage et pas désagréable dans la mission de bénévole, c'est un projet collaboratif et on a co-construit un fonctionnement qui permet d'impliquer les adhérentes dans l'organisation des rencontres mensuelles qu'on va évoquer certainement après. D'accord. Donc, faut au moins 2. Hein? Oui, au moins 2. Plutôt aguerris dans l'entrepreneuriat pour être capable aussi, dans les qualités, ça va être un petit coup de leadership pour fédérer les adhérentes, leur donner envie aux interlocuteurs institutionnels de croire à notre projet, de le porter, de nous inviter. Donc, effectivement, à certaines façons de parler, mais
En même temps, on développe des compétences tout en étant dans ce bénévolat et effectivement, on se retrouve aussi à monter en compétences, même sur des choses qu'on n'avait pas initialement. Donc, c'est aussi l'ouverture et un bel apprentissage. Oui, Véronique, excuse-moi pour compléter, mais c'est vrai que c'est comme dans tout bénévolat, on donne de notre temps, c'est vrai. On apporte nos compétences, mais on reçoit également beaucoup, on apprend beaucoup. Donc, c'est vraiment une mission donnant-donnant, quoi. Tout le monde ressort gagnant de cette expérience et c'est vrai qu'en principe, c'est des expériences très heureuses de responsabilité d'antenne. Et comme j'ai l'habitude de le dire, parce que Second Souffle est une association aussi, comme j'ai l'habitude de dire, aider les autres, ça fait du bien. Voilà. Donc, et quand on se fait du bien, c'est bien. Mais tu sais qu'il y a même eu des études de fait et en médecine qui reconnaissent que faire du bénévolat, c'est bon pour la santé. Donc, faisons du bénévolat pour notre santé, quoi. Absolument. Et que ça ne nous empêche pas de pédaler, parce qu'on peut très bien être à son bureau en train de pédaler. Hein. Il y a des vélos elliptiques, des trucs comme ça. Voilà. Donc, ma chère Sophie de La Réunion, vous avez certainement une très très bonne copine qui est maman aussi. Vous êtes certainement une entrepreneuse aguerrie ou bientôt vous le saurez. Donc, n'hésitez pas à contacter Véronique, le réseau Mampreneur. J'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le chat qui était intéressé. Alors, comment ils font c'est Sophie. Est-ce que c'est la même Sophie? Non, c'était. Oui, c'est la même Sophie. Sophie, sur le site, on se connecte directement. Oui, pour la création d'une entreprise. Oui. D'une antenne. Oui. Oui, tout à fait. Ou directement avec mes coordonnées que tu as peut-être partagées aux participants. Non, ils ne l'ont pas, mais tu peux. Mais sur le site, il y a un onglet créer une antenne et ça redirige directement. Voilà. C'est-à-dire, si nos antennes. Tu as un petit menu déroulant. Voilà. Nous rejoindre? Non. Contacter l'association. Voilà. Contacter l'association. Voilà. Tout le monde voit là? Contacter l'association. Et voilà. C'est simple. Comme bonjour, n'est-ce pas? Ok. Autre chose ou on poursuit? Oui. Alors, peut-être, avant de passer à la slide c'est les partenaires après, c'est ça? Je voudrais juste parler argent. L'adhésion à cette association a un coût qui nous permet de fonctionner et de communiquer. Alors, c'est un coût qui est, somme toute, assez raisonnable, puisque sur les différents réseaux, on se situe dans des adhésions modérées, puisque l'adhésion annuelle est à 95 €. Donc, c'est une adhésion de date à date. Donc, on peut adhérer n'importe quand dans l'année. Et ça permet donc de participer aux réunions mensuelles de son antenne la plus proche de chez soi, de participer également aux réunions de l'antenne online. Et éventuellement, si on est situé entre deux antennes, on a tout à fait la possibilité d'aller à l'une et à l'autre sans restriction. Et en principe, Véronique en reparlera plus en détail sur les réunions, mais c'est 11 réunions par an, puisque le mois d'août, on fait off. Voilà. Toute la France est fermée au mois d'août. Et du coup, on encourage justement, parmi, si vous écoutez, si vous êtes intéressé, d'assister notamment à un même café en ligne, peut permettre de découvrir notre réseau et notre fonctionnement, y compris dans les endroits où il n'y a pas encore d'antenne. Donc, c'est une belle façon de participer, sachant que c'est gracieux la première fois et que ça n'engage à rien. Voilà, on n'a pas besoin de payer pour voir. Non. On peut aller rencontrer l'antenne locale gratuitement la première fois pour voir si ça correspond également à ses attentes. C'est ce qu'on le dit souvent, mais c'est dans toutes les associations qui font beaucoup de choses un peu communes. Il y a d'autres associations qui existent pour les femmes pour monter son entreprise. Je vais en citer les Actionnel, Force Femmes, les premières. Et puis, vous allez toquer à la porte. Si c'est chez Mampreneur que vous vous sentez le mieux, vous allez rester là. Si c'est dans l'autre association où vous vous sentez le mieux, vous allez rester dans celle-là. Et puis, c'est tout. Voilà, la somme est modique. Je crois que dans les autres associations, c'est à peu près les mêmes montants, je crois, de mémoire. Il y a des cotisations beaucoup plus élevées dans d'autres associations, mais avec aussi d'autres
du service. Donc, il faut vraiment regarder là où on se sent, où on est le plus à l'aise, hein, parce que l'idée d'intégrer un réseau, c'est vraiment d'être soi-même et de ne pas jouer un rôle parce que ça n'apportera rien. Donc, c'est vraiment trouver le réseau qui vous corresponde et qui soit vraiment en adéquation avec vos valeurs, avec vos attentes. Et c'est vrai qu'on reçoit régulièrement des entrepreneurs qui viennent en disant « Non, mais j'ai testé plein de réseaux, c'est chez vous que je me sens mieux, que je me sens le plus moi. » Voilà. Alors, surtout si on est maman et chef d'entreprise, il n'y a qu'un seul réseau qui existe. Exactement. Et c'est vrai que, c'est pareil, on va en parler dans les valeurs, mais l'authenticité et la spontanéité, c'est vraiment quelque chose de primordial. On vient comme on est et on n'a pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit quand on vient aux réunions. Tiens, on va faire plaisir à Laetitia quand même. Hein, Laetitia, je vais la poser la question, Laetitia. Alors, je vais prendre l'autre question de Laetitia je la trouvais mieux. Bonjour, je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est un souhait dans les 2 années à venir, car j'ai bientôt X années. Est-ce que vous acceptez les femmes qui n'ont pas encore d'enfant dans votre réseau? Ou doit-on attendre une grossesse? Alors, je suis désolée, Laetitia, de devoir vous faire patienter. Mais effectivement, le fait d'être alors maman, belle maman, bah oui, je vous pleurais, je suis désolée. Ça aurait été avec beaucoup de plaisir qu'on vous aurait accueilli, mais vraiment l'idée, c'est d'apporter des réponses et un soutien à ces femmes qui ont vraiment une particularité, c'est de vraiment gérer tous ces temps de vie différents. Alors, si c'est dans les 2 ans à venir, c'est presque demain, donc on sera ravis de vous accueillir à ce moment-là. Mais voilà, c'est pas du tout. C'est toujours délicat de répondre à ce genre de questions parce que ça, évidemment, ça nous fait mal au cœur parce qu'on rencontre tout un tas de femmes extraordinaires qui n'ont pas d'enfants. Mais voilà, le cœur de l'association, c'est vraiment maman et chef d'entreprise ou porteuse de projet. Bon. Quel que soit l'âge des enfants, hein, on a aussi des grands-mères dans l'association parce que le fait d'avoir eu des enfants ou d'avoir même des enfants grands, c'est encore d'autres implications dans la vie de la chef d'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment une particularité qui nous différencie des autres réseaux. Véronique, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, je voulais rajouter sur le fait que c'était effectivement important et c'est un réseau qui est unique, je trouve, par rapport à ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'y trouve. C'est la variété des profils, des âges, des tranches d'âge, des tranches de vie, de la jeune maman. Si on parle de jeune, alors j'aime pas dire après plus âgée, mais globalement, c'est la vie aussi. Et on va se nourrir les unes des autres, justement, de nos expériences, petites et grandes ou grandes, à chaque âge et à chaque tranche de vie et à chaque tranche de vie de notre entreprise également. Donc, il y a des personnes qui sont d'un certain âge avec des grands enfants qui créent leur entreprise et il y a des jeunes qui créent leur entreprise sans enfants, puisque voilà, Laetitia par exemple. Donc, voilà, et ça trouve sa place dans notre réseau, tout comme la diversité des métiers et le fait qu'il y ait plusieurs mêmes métiers représentés dans nos adhérentes. Nous, on est vraiment pas sur la compète, on n'est vraiment pas sur la concurrence, on est sur la coopération entre nous et ça crée des fois des partenariats très intéressants. Bien. Merci Corinne pour votre témoignage. Et Colline. Ah, j'adore ce prénom. Colline, j'adore votre prénom, Colline. Voilà, j'adore ce prénom. On poursuit, Véronique et Aurélie. Oui. C'est toujours Aurélie qui continue sur les partages. Oui, vous allez encore m'entendre un petit peu, puis après je laisserai. Avec plaisir, Aurélie. Alors, on ne voit pas, mais on t'entend. Hein. Oui, c'est voilà. Alors, je voulais terminer avec nos partenaires parce que le fait d'être maman chef d'entreprise, eh bien, on ne parle pas de nos enfants, voilà, c'est pas des cafés tricots, hein, donc on ne parle pas de nos enfants lors des réunions. Néanmoins, on estime avoir un rôle à jouer auprès des générations futures. Et c'est dans ce cadre qu'on est partenaire de 100 000 entrepreneurs qui nous permet d'intervenir dans des établissements scolaires pour parler de l'entrepreneuriat. Et plus particulièrement, nous sommes associés aux Semaines de l'entrepreneuriat des femmes
au mois de mars. Donc, chaque année, les adhérentes se rendent dans les établissements scolaires pour parler de l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, en tant que maman, on sait parfaitement ce que veut dire rôle modèle. Et pour que les jeunes femmes de demain aient envie de créer des entreprises et bien sûr, les clichés ont la peau dure. Et même chez les très jeunes, puisqu'on intervient collège, lycée et post-bac, et ben chez les très jeunes, il y a encore des clichés qui sont vraiment récurrents, comme quoi il faut choisir entre avoir une vie de famille ou avoir une carrière. Et donc, notre rôle de maman chef d'entreprise, eh bien, c'est d'aller témoigner que oui, c'est tout à fait possible de mener ces différentes vies de front. Donc ça, c'est notre partenariat avec 100 000 entrepreneurs. On a également un partenariat avec Open Diplomacy, qui est une sorte de think tank et qui a organisé d'ailleurs l'année dernière le Forum Génération Égalité. Donc, c'est très important de se confronter avec la société, avec tout ce qui est institutionnel, notamment avec l'ONU et ONU Femmes, qui organisent régulièrement des rencontres pour justement porter la voix des femmes chefs d'entreprise et mamans, pour que nous ne nous oublie pas dès qu'il y a une avancée des mentalités et avancée de la société. Il faut vraiment que la voix des femmes soit forte. Donc, participer à ces différentes réunions d'Open Diplomacy nous permet de nous exprimer. Et puis, le dernier partenariat, Social Builder, c'est une start-up qui a pour ambition de former les femmes au numérique. Et donc, régulièrement, on partage les différents webinaires qui sont offerts par Social Builder et dont on fait profiter nos adhérentes. Donc, on relaie l'information proposée par Social Builder. Donc, c'est des formations très courtes, des webinaires qui permettent de nous améliorer dans nos activités numériques. On s'est rendu compte que les femmes avaient parfois une sous-formation de ce côté-là. Donc, Social Builder vient rétablir l'équilibre en formant exclusivement les femmes au numérique. Voilà nos partenaires historiques, les partenaires historiques du réseau Mampreneur. Bien. Alors, c'est à Véronique maintenant qui reprend la main. Eh bien, maintenant, c'est Véronique qui parle. Ah, merci. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Bon, moi, je vais vous parler donc pour faire tout ça, pour accompagner ces chefs d'entreprise, mères de famille et les aider à développer leur leadership et leur posture d'entrepreneur. Donc, on propose des rencontres qui sont des rendez-vous professionnels adaptés au rythme des mamans, puisqu'on est sur des créneaux une fois par mois pour que ça soit pas chronophage, placés ni trop tôt le matin ni trop tard le soir, évitant les mercredis et évitons les périodes de vacances. Donc, c'est sur des matinées en général, entre 9h, 9h30, midi et demi, voilà, selon les antennes. Et au cours de ce temps professionnel, on va à la fois être accueillis dans des lieux le plus coucounant possible, qui soient agréables pour nous permettre de prendre un petit café, un thé et quelques viennoiseries pour démarrer la journée. Commencer à faire du réseautage avec les personnes présentes, adhérentes et les invités qui sont bienvenus, puisque toute personne, entrepreneur, maman, peut venir à participer, comme on l'a dit tout à l'heure, une première fois. Donc, on fait en sorte que tout le monde fasse connaissance. Ensuite, on a un temps, un ordre du jour qui est professionnel, puisqu'on va être sur un temps de présentation des activités de chacune et du côté maman et des besoins du moment ou des objectifs à apporter aux participantes. On va être sur des présentations du réseau, des nouveautés, des choses qui se passent, des actions, des salons. Donc, c'est un lieu aussi d'information autour de l'entrepreneuriat féminin. Et on va surtout avoir donc un temps fort de plus d'1h30 avec alors c'est là que les hommes sont bienvenus, avec un ou une intervenante professionnelle qui va être OK de donner de son temps gracieusement pour aider, donc qui croit à l'entrepreneuriat féminin et qui veut soutenir finalement notre association en participant
avec sur des thématiques liées à l'entrepreneuriat, liées au développement personnel, pour nous aider justement à monter et à grandir dans nos entreprises respectives. Donc, des thématiques, ça peut être la gestion du temps, comme ça peut être comment optimiser la gestion des réseaux sociaux, son plan comptable, faire un pitch. Donc, voilà. Et puis, ça se termine par un temps de repas qui est proposé pour justement développer la cohésion, la connaissance des unes et des autres et créer des connexions, si plus et affinités, outre le fait d'être dans la même antenne et dans... Non. Donc, pour ça, on est à l'écoute. Donc, je lance un petit peu de pub, mais de tout intervenant professionnel pour qui notre association ferait sens et qui souhaiterait contribuer à aider des adhérentes à monter en compétences sur leurs domaines respectifs, de nous contacter. Et puis également de lieux pour nous recevoir et nous accueillir le plus gracieusement possible encore, puisqu'on a dit tout à l'heure, on est sur des adhésions de 95 €. On veut, c'est vraiment l'état d'esprit du réseau, de rendre accessible le plus grand nombre et que l'argent ne soit pas un frein à la participation de nos rencontres. Donc là aussi, je lance une pierre s'il y a des lieux qui souhaitent être rendus visibles grâce à nous, si c'est le donnant-donnant de mettre en lumière des lieux et des entreprises qui proposent des lieux, et puis de nous recevoir au cours d'une matinée dans les départements actuels pour lesquels il y a des antennes. Bien. Les moments d'échange, c'est ce que vous appelez le MAM Café, c'est ça? Exactement. Oui, donc, j'ai pas passé la slide. Ouais. Donc, le MAM Café. Ouais. Évidemment, je vous ai pas demandé, Aurélie et Véronique, mais je suppose que le public pourra télécharger les slides à la fin de ce webinaire. Avec plaisir, oui. Donc, alors, tout est repris sur le site. Après, le site contient beaucoup plus d'informations que les slides. Ce qu'on encourage vraiment, c'est à expérimenter. Venez, comme on disait tout à l'heure, il y a plein de réseaux. Moi, ma croyance, c'est que quand on a une entreprise et qu'on veut la réussir, il faut faire partie de 2 ou plusieurs réseaux. L'important, c'est de trouver celui qui nous ressemble ou ceux qui nous ressemblent et d'expérimenter. Voilà, vous avez le droit d'expérimenter. Donc, en tout cas, chez les Mampreneurs, vous venez gracieusement une première fois, que ce soit en ligne ou en présentiel. Vous saurez déjà vous faire une idée de ce qu'on peut vous apporter. Pour compléter ce que vient de dire Véronique, notre réseau n'a pas forcément pour objectif premier, ou en tout cas, on ne se l'impose pas à travailler ensemble. Faut être tout à fait tranquille avec ça. Si des synergies se créent entre adhérentes, et moi la première, ça m'est arrivé de faire appel à certaines des adhérentes pour mon activité professionnelle, mais il n'y a aucune obligation. Voilà, c'est pas du tout un objectif affirmé. Maintenant, au fur et à mesure où on se fréquente, c'est sûr que moi, le jour où j'ai besoin d'une experte en communication digitale, le réflexe, c'est déjà d'aller voir qui dans mon réseau est en capacité de répondre à ce besoin. Mais voilà, faut être clair, c'est pas du tout comme d'autres réseaux peuvent l'être, et puis c'est super aussi. Mais nous, voilà, on vient vraiment chercher de la formation, de l'échange, du retour d'expérience plus que du business. Elodie, Muriel, Paris va ouvrir prochainement, je crois. C'est temps pour parler. Mais il y a le Val-de-Marne qui est là, et moi je vous attends. Donc si vous voulez venir assister à une réunion du Val-de-Marne, vous aurez. Sinon, contactez Véronique pour monter. Exactement. Voilà. Exactement. Bien, merci beaucoup toutes les deux. On va passer toute la série de questions qu'il y a encore. Moi, vous voulez rajouter une dernière chose, non? Je crois qu'on a fait le tour du Je peux répondre aux questions, oui. Donc, Laetitia, en tout cas, on attend l'heureux événement avec impatience. J'espère que vous avez déjà trouvé le papa, parce que c'est force de péché. Alors, Sophie, on a déjà répondu pour la réunion, ça c'est bon. Est-ce que vous avez une antenne sur Marseille en projet? Oui, il me semble. Marseille. On a été contacté, mais pour l'instant, rien de. D'accord. Donc ça, c'est Corinne. Corinne, allez-y.
Encore c'est Véronique? Voilà. Amal, une antenne dans le 78, je serais intéressé d'intégrer une antenne, puis-je avoir une adresse ou un numéro de téléphone? Alors 78, non, sur Paris, il y a que le Val-de-Marne. Les Yvelines, il n'y a pas d'antenne pour l'instant. Non. Et sinon, il y a le Val-de-Marne avec Aurélie. Il y a le Val-de-Marne, ou l'antenne en ligne. Alors c'est vrai, quand on est dans le 78, traverser tout Paris pour aller dans le Val-de-Marne, je comprends que ça ne fasse pas hyper envie. Alors partir de l'autre côté, je ne sais pas par rapport à l'Oise. Si, il y a l'Oise, oui. Ça peut être pertinent, peut-être plus d'être dans ce sens-là que dans le sens inverse. Voilà. Et puis l'antenne online qui là fonctionne pour tout le monde. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'antenne qu'on ne capte pas. Absolument. Marion, je suppose que la question est non, mais est-il possible d'être responsable d'antenne en étant porteuse de projet? L'expérience nous montre qu'effectivement, c'est quand même porter une antenne, effectivement, ça demande une certaine posture. On n'est pas fermé, mais en tout cas, ce qui serait important, c'est de créer un duo avec quelqu'un qui a plus d'expérience dans l'entreprise. Laetitia, oui. Alors, les autres réseaux, vous avez Actionnel, Action, apostrophe, L, E2LES, au pluriel. Oui, si je dis S, c'est forcément au pluriel. Actionnel, les premières. Et puis, le troisième, qui est réservé aux femmes de plus de 40 ans, c'est Force Femmes. Et ça, c'est les réseaux nationaux, mais après, il en existe plein d'autres dans des départements, dans des régions plus petits. Voilà, ça, c'est les trois plus importants. Ça, c'est bon. Tiens, une question de Myriam, intéressante. Quels sont les métiers le plus représentés? Alors, c'est assez diversifié. On a quelques coachs, on a avocate, gestionnaire de patrimoine, agent immobilier. Après, j'ai des profils de créatrices. Par exemple, moi, j'ai une adhérente, elle crée des livres personnalisables pour enfants. On a des ateliers de soutien scolaire. On a, les professions sont. Il y a du bien-être aussi. On a des personnes spécialisées dans le bien-être, sophrologues. On a, alors moins dans l'industrie, mais globalement, il y a aussi moins de femmes dans l'industrie, mais c'est peut-être un domaine qui est moins exploité. Je sais pas, Véronique, toi dans la com, beaucoup de la com, la communication, graphiste, chargé de com, la comptabilité, des secrétaires administratives indépendantes. Et puis de n'importe quel statut juridique, l'entreprise. Exactement. Ça, je le redis, c'est important. C'est vraiment, on est ouvert à ça et au contraire, c'est plus enrichissant avec nos variétés de structures et de métiers. Oui, parce que ça arrive très fréquemment que, par exemple, une personne en micro-entreprise se pose la question du passage à la SAS ou à la SARL, et puis ça tombe bien parce que dans les adhérentes, il y en a une qui est déjà en SAS, donc elle va pouvoir lui dire les avantages. Donc, c'est vraiment de cette diversité que naît l'inspiration, et c'est vraiment ça qu'on recherche. Et de voir les porteuses de projets qui créent leur entreprise après, une fois quelques mois ou années, ça fait chaud au cœur, quoi. Des avancées. Tiens, une bonne question de Astrid ou Astrid, je ne sais pas s'il manque le D. Puisque c'est pour les mamans, pouvons-nous venir aux réunions avec les bébés? Est-ce que Mampreneur fait crèche? Alors, l'idée, Véronique, après, tu donneras ton avis aussi, mais l'idée, c'est vraiment d'offrir, on a souvent le terme de bulle d'oxygène pour nos réunions mensuelles. L'idée, c'est vraiment une fois qu'on a déposé les enfants à l'école, à la crèche, où on veut, c'est de s'offrir un moment à soi pour son activité, pour se développer soi-même. C'est vrai que si on a le bébé avec soi, on sait toutes comment ça se passe. C'est compliqué d'être concentré, d'être à 100%, et du coup, on ne retire pas autant de bénéfices
que si on était venu seul. Donc voilà, ponctuellement, on a eu des cas voilà, de dépannage exceptionnel, mais la règle, c'est vraiment de se créer une bulle pour soi, une bulle d'oxygène pour soi, et donc ça veut dire sans les enfants. Véronique, tu es d'accord avec moi? Non, tu as tout dit. Même si on adore les enfants. Hein. Oui. Une question, il y a encore 2 questions de Laetitia. Elle est à fond, Laetitia, aujourd'hui. Alors, je suis auto-entrepreneur. Avez-vous des conseils à me donner pour préparer au mieux une grossesse et surtout l'absence durant le congé maternité par rapport à mon activité de sophrologue? Alors ça, il faudrait effectivement qu'elle vienne en parler lors d'une réunion pour échanger avec d'autres femmes qui se sont retrouvées dans le même cas de figure. C'est vrai que la micro-entreprise et les congés maternité, selon l'activité, ce qui est payé en congé maternité, c'est pas folichon. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le statut le plus adapté quand on a pour projet de mener une grossesse. Donc effectivement, moi je lui conseillerais de venir en parler avec celles qui sont passées par là, et puis après, effectivement, de provisionner autant que possible cette période d'arrêt. Mais on le sait, hein, les femmes chefs d'entreprise, elles s'arrêtent très peu de temps pour leur maternité, et c'est aussi un des inconvénients majeurs de l'entrepreneuriat des femmes, c'est que effectivement, elles retournent au travail très très vite. Bien. Je ne sais pas si, Véronique, tu as vu ce qui se passait dans le chat, mais je crois qu'il y a Marion et Corinne qui vont se réunir. Il y a rapprochement là. Voilà, ouais. Rapprochement à Marseille. Mais génial. Je suis ravie. Alors, par contre, il y a Astrid qui posait la question, puisque c'est pour les mamans pour venir en réunion avec les bébés, qui répond dans le chat. Donc, ce n'est pas pour les mamans auto-entrepreneurs au foyer? C'est-à-dire qui travaillent au foyer? Qui n'a pas, c'est ça? Je suppose, oui. Elle reste peut-être au foyer parce qu'elle a le bébé, ou les bébés. On va attendre. Astrid est en train de terminer d'écrire. La question, moi, si c'est ça, en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir des locaux ou une entreprise physique pour venir dans notre réseau. C'est dès lors qu'on est entrepreneur, qu'on a déposé des statuts, qu'on a un SIRET, voilà. Ah oui, non, c'est parce qu'en fait, elle garde son bébé en même temps que son activité, de ce que je comprends. Ouais. Pas de crèche, oui, c'est ça. Ouais. Donc, oui, pour vraiment bénéficier et tirer le meilleur profit de cette association, peut-être avoir une petite babysitter ponctuellement, quelqu'un à qui on peut confier son bébé une petite matinée, c'est 4 heures, c'est rapide, pour vraiment profiter de ce moment et en tirer le meilleur, quoi. C'est vraiment un espace professionnel pour prendre soin de soi et de son entreprise. Donc, c'est aussi développer aussi des permissions de laisser son enfant, ou en tout cas ponctuellement, une fois par mois. Voilà. Et sinon, l'antenne online. Et voilà, autrement, oui, bien sûr. Et là, on vient chez vous, carrément. Oui. Exactement. Oui. Ta réponse est plus pertinente que celle que je vais donner, Aurélie. Moi, j'avais conseillé à Astrid d'attendre le mois de décembre et de mettre d'attendre la crèche de Noël. Voilà, donc c'est pour voilà. On sent que c'est la fin du webinaire là. Hein, oui. Allez, une dernière question de qui? De Laetitia. Du coup, est-ce que vous acceptez les femmes enceintes où il faut attendre que le bébé soit là? Non, il n'y a pas de souci avec les femmes enceintes. Bien sûr, elles peuvent venir avec grand plaisir. Il n'y a aucun problème. On ne demande pas la preuve. Hein. Et à quand un réseau PAP-preneur, hein, parce que je suppose, mesdames, que ce réseau a été créé parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure au début, Aurélie, c'est les mamans qui s'occupent de tout. Hein. Nous, on le voit bien aussi aux bénéficiaires, hein, chez Second Souffle. En général, un échec entrepreneurial, ça a grande chance de se terminer par un divorce. Et quand c'est la maman qui est chef d'entreprise et qui a échoué, faut savoir que dans 86% des divorces, c'est la femme qui a la garde des enfants. Tout ceci, peut-être qu'en Scandinavie, dans les pays scandinaves, ça n'arrive pas, parce que justement, les papas, ils prennent le relais, ils prennent des congés paternité, ils font tout ce que dans notre culture française, on n'a pas encore
mis assez en avant, quoi. Mais je vous dis franchement, moi, je serais ravie d'arrêter le réseau Mampreneur parce qu'il n'y en aura plus besoin. Et un réseau des parents entrepreneurs serait vraiment mon vœu le plus cher. C'est-à-dire que vraiment, on parle parentalité et entrepreneuriat, qu'on soit homme ou femme, à égalité. Ça, c'est vraiment l'objectif ultime. Donc, le jour où on en sera là, mais ce sera formidable. Et puis rappeler quand même le réseau, on défend aussi aux instances gouvernementales et donc on était pour et on a dit haut et fort pour le congé, la prolongation du congé de paternité. Donc voilà, c'est des causes qui nous tiennent à cœur et on est vraiment pour tendre vers cette égalité parentale. On va déjà attendre que les députés femmes enceintes puissent quitter l'hémicycle. Déjà qu'ils changent ça de leur côté. Incroyable. Oui, mais bon, ça veut dire aussi que ça avance. On prend en considération la maternité dans toutes les sphères de vie et c'est plus quelque chose qu'on doit cacher et se mettre en retrait de la société et faire comme si de rien n'était. Non, ça commence à bouger et c'est plutôt encourageant. Bien. Donc, il y a une question concernant le réseau Val-de-Marne. Donc, ce que je vous invite, et peut-être on peut le remettre, c'est le site internet où il y a tous les événements de toutes les antennes. Et il vous suffit juste de créer un compte sur le site et de vous inscrire pour avoir toutes les informations relatives au Mam Café du Val-de-Marne et d'ailleurs. Donc, le site internet réseau-mampreneur.org. Je viens de le mettre dans le chat. Super. Juste pour pas oublier, Véronique, à qui j'ai dit que je vais te donner l'adresse email. C'est Cathy. Cathy, oui, c'est ça. C'était pour l'Alsace, c'est ça. Oui. Ouais. Pour les coordonnées pour moi. Je note parce que je ne suis qu'un homme. Vous savez, je peux pas faire deux choses à la fois, donc faut que je note. Non, mais là aussi, on a bon espoir que ça évolue. Merci beaucoup, Aurélie. Bon, merci beaucoup à vous toutes. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Et merci William pour cette opportunité. Donc avant de se quitter, je vous rappelle, c'est pas ça que je voulais faire, les prochains webinars, déjà de la semaine prochaine. Donc ça c'était aujourd'hui. La semaine prochaine, alors là, si vous ne connaissez pas Carole Rapin, Véronique Aurélie, je vous conseille de suivre ce webinaire. C'est une femme pétillante et qui vous booste et elle a d'ailleurs tellement d'énergie qu'elle a fait Koh-Lanta. Elle a terminé 2e ou 3e, je crois. Et elle est tellement pleine d'énergie que maintenant, elle aide les autres, déjà depuis quelques années, à monter leur entreprise. Et donc là, la semaine prochaine, elle viendra nous parler des 7 principes pour entreprendre sereinement. Et la semaine suivante, c'est ma chère Caroline, qui est notre experte en réseaux sociaux, community manager, comment on dit, qui viendra vous parler du studio du Meta Business Suite, Meta Business Studio, je ne sais plus, qui vous permettra de gérer vos comptes Facebook et Instagram plus efficacement. Et puis elle vous donnera également des idées de contenu, etc. Donc ça, c'est dans 15 jours. Voilà. Évidemment, comme chaque semaine, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers la page d'accueil du site Second Souffle, où vous verrez, je suis en train de le faire en même temps, et tu vois, vous voyez, je peux faire 2 choses à la fois. Vous verrez les visuels de ces 2 prochains webinaires pour vous inscrire. Et puis, je vous envoie d'ici ce soir à vous toutes par mail un email pour vous dire que le replay est disponible et vous pourrez également télécharger les slides de présentation. Voilà. C'est bon, j'ai fini ma 2e tâche en même temps que je parlais. Je suis trop fort. Je vous fais des gros bisous à vous toutes. Merci beaucoup Véronique, merci beaucoup Aurélie. Je vous dis très bientôt, je l'espère, avec grand plaisir, dans le Tarn ou dans le Val-de-Marne. Avec plaisir. Et puis je vous souhaite à toutes un excellent week-end. Merci. Au revoir. Bye bye.